qui a été racheté par Jésus-Christ. Dans cette communauté Full Gospel Businessmen Fellowship International, moi et mon épouse, ça fait 30 ans que nous sommes et nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur, particulièrement, j'ai une particularité, le Seigneur m'a appelé par les canaux de la maladie. En 1992, lorsqu'on m'avait intervenu, on m'a coupé les intestins, 50 cm d'intestin. On appelle ça dolicocolon. Et lorsque j'étais au lit de l'hôpital païen, le Saint-Esprit me soufflait. Et c'est là où j'ai compris que même lorsque vous êtes païen, il y a toujours une semence de Dieu qui vous poursuit même dans le lit de l'hôpital. Et j'étais aussi célibataire à l'époque, en 92. Et le Saint-Esprit m'avait dit que non, Clément, toi tu es banquier. J'étais déjà banquier. Il me dit, sur le lit de l'hôpital, on vient de te couper 50 cm d'intestin. Tu allais mourir, 1, célibataire, 2, sans enfant, 3, sans Christ, et tu allais directement laisser les coffres forts de la banque et aller directement à l'enfer. Et chaque fois, il y a mon voisin qui, on mettait Nzembo Yanania, Jérusalem, Mbokaya Sika. Et donc, il m'a interpellé. Donc, il n'a pas raté Jérusalem comme ça. Donc, lorsque je suis sorti du lit de l'hôpital après l'intervention, j'ai dit que non, je dois aller et m'engager pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais dans l'hôpital, les amis m'entraînent encore, les banquiers. Chaque vendredi, il faut, lorsque vous terminez la banque, vous devez aller déambuler, boire, tout ça, tout ça. Et chaque fois quand je faisais ça, quand je rentre à la maison, ma douleur rend des ongles. Mais en 1994, en janvier, il y a une jeune dame avec qui on travaillait à la banque qui m'avait dit que non, mon frère, je sens qu'après l'intervention chirurgicale, vous êtes toujours en train de souffrir. Et effectivement, je lui avais dit que non, je suis en train de sentir cette douleur. Il m'a dit, je vous amène pour aller suivre. Il y a un serviteur de Dieu qui va vous aider pour que vous puissiez, qu'il puisse vous guérir votre corps, votre âme et votre esprit. Je ne comprenais pas toute cette formule-là. Mais cette dame-là, elle m'a amené à la salle du zoo. C'était le docteur Parsec. Il était membre de la communauté. Et ce jour-là, il avait prêché sur Zaché. Un Zaché, quelqu'un qui était agent de l'impôt, mais moi, un banquier, il dit que ce Zaché-là, il est monté sur l'arbre pour chercher à être en contact avec Jésus-Christ. Moi, j'ai dit que non. C'est là, c'est un financier. Moi, c'est financier. Mais lui, il est monté sur l'arbre. Moi, je ne monte pas. Mais moi, je m'approche à Jésus-Christ. Et ce jour-là, c'était le 26 janvier 1994. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu, dans sa volonté, il me met en connexion avec Willy Lunda en mai 1994. Il me tend aussi l'invitation, parce que Willy, c'est mon ami depuis l'enfance. Il me tend l'invitation de Full Gospel. J'entendais Full Gospel, mais je n'avais pas la connexion. Donc, nous devons parler de Full Gospel et de Christ à travers Full Gospel. Il me tend l'invitation, je suis allé ensemble avec mon épouse. Et cette fois-ci-là, c'était en mai 1994. Nous avons réussi et renouvelé notre engagement. Et depuis cette date-là, je ne regrette pas cette décision que j'avais prise cette date-là. Et à partir de cette date jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis le témoin et le témoignage de Jésus-Christ. Témoin et témoignage de Jésus-Christ. Mon frère, il m'a appelé à travers la maladie. En 2019, je suis passé par les comas au CMK. J'ai failli mourir 3 jours pendant les comas. Et là, j'ai vu l'ombre de la vallée de mort qui se bat dans mon corps pour qu'il puisse m'arracher. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'ai compris. Psaume 23, 4 dit, lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a l'ombre de la mort. Mais aujourd'hui, je viens de comprendre
celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a l'ombre de la mort et il y a l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre de la mort s'affronte contre l'ombre du Tout-Puissant dans le corps humain. Et je suis sorti vivant et je suis vivant puisque Jésus-Christ me couvre. Bien-aimés, tel que je vous parle là, il y a 3 semaines, on vient de m'empoisonner. On vient de m'empoisonner et le Saint-Esprit me dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et je suis vivant puisque c'est le Saint-Esprit qui me sort de la mort. Bien-aimé, je suis la 5e personne là où je travaille qu'on a intoxiqué avec le poison. Et je ne savais pas que je suis empoisonné. Là où je travaille, je suis dans la chaîne des contrôles pour que les choses soient décidées. Il y a une chaîne de contrôle et je suis dans la chaîne. Et la 4e personne qui était empoisonnée, il m'a dit, lorsqu'il a partagé avec moi je lui ai dit que non, je suis en train de sentir les mêmes symptômes que vous avez. Et il m'avait dit que allez vite là-bas, qu'on puisse aller vous examiner. Je suis allé m'examiner, mon frère. Des toxicologues, il avait dit, vous êtes empoisonné avec arsenic. Arsenic, il me dit, tapez dans Google. Dans arsenic, on dit arsenic, c'est le roi des poisons et c'est le poison des rois. Et moi, devant le médecin, j'avais dit, moi, j'ai le meurtriture de Jésus-Christ. Ce poison-là, qu'il soit le poison des rois ou le roi des poisons, moi, j'ai Jésus, le roi des rois. Bien-aimé, il m'avait dit, ok, je sais que vous, les chrétiens, vous vous cachez derrière toujours la parole de Dieu. Mais moi, je suis toxicologue, je suis spécialiste de ça. Il dit, vous devez passer par la phase de désintoxication. Il m'a donné le produit. 48 heures après, il me dit, passez pour qu'on puisse examiner. Il m'examine, il dit, il y a encore, je vous donne encore le produit. Il me donne ce produit-là, des vertiges. Et à dater de ce jour, le Saint-Esprit me dit, quitte le lit, passe par terre. Je passe par terre, je communique avec mes frères et sœurs de la communauté. Ils viennent me soutenir avec des prières. Ils viennent me soutenir avec des passages bibliques. Et la nuit, le Saint-Esprit me dit, commence à adorer, c'est un combat. J'adore à partir de minuit jusqu'à 3 h du matin. Mon épouse me dit, ça suffit, arrête. Moi, j'ai dit, je n'arrête pas. Je dois adorer puisque je sais que mon Rédempteur est vivant. Et à partir de ce jour-là, ça fait 3 semaines que je passe la nuit par terre et je ne fais qu'adorer. Bien-aimé, le Saint-Esprit me dit, la louange brise les chaînes. Mais l'adoration nous fait entrer dans l'intimité avec Dieu. Et lorsque j'entre dans l'intimité, je vois des choses, La nuit d'hier, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort encore. Et je vois le lion qui est en train de rougir là-bas pour m'attaquer. Moi, je dis que je suis le lion de la tribu de Juda. Et le lion a fui. Et moi, je voulais reculer. Le Saint-Esprit me dit, comme il fuit, il faut le poursuivre jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je l'ai poursuivi dans l'adoration, mon frère. Dieu est vivant. Comme il est vivant, moi aussi je suis vivant. Comme vous êtes vivant, nous devons adorer celui qui est vivant, le Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Bien-aimés, devant l'adversité, nous n'avons qu'un seul nom qui est Jésus-Christ. Et lorsque mes frères m'ont envoyé des messages, c'est ça le bénéfice d'être dans la communauté. Ne croyez pas que c'est le président national qui doit passer. Non. Il peut passer. Il a beaucoup de choses. Les membres du bureau, ils peuvent ne pas passer. Mais connectez-vous au niveau des chapitres, au niveau de votre région, au niveau de votre district. J'ai eu ce soutien. Et lorsque j'ai eu des soutiens, on m'a donné même des versets. Et c'est là où j'ai vu la puissance des versets bibliques.
J'ai reçu plus de 1000 fois l'un verset. Lorsque vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera point de mal. Et ça devenait maintenant mon arme. Mon arme. Si on m'a fait boire des breuvages mortels, je ne mourrai pas. Je suis vivant, je ne crains rien. J'ai déclaré ça la nuit jusqu'à 2h, 3h. Mon épouse me dit, ça suffit. Il dit, c'est que je suis en train de traverser si je suis en connexion. Bien-aimés, restons en connexion dans la présence de Dieu. Dans l'adoration, il y a des révélations. Dans l'adoration, il y a des diversités et des adversités. Mais Dieu nous sort toujours vainqueurs et nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, soyez très attachés dans l'adoration, puisque nous entrons en profondeur, en intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci bien-aimés, puisque lorsque je passe dans des moments difficiles comme ça, je reçois des messages. Les gens me donnent, le Saint-Esprit me communique. Et il me dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il me dit ça dans Romains 8, 11, c'est lui qui a ressuscité Jésus, donnera la vie à vos corps mortels, par son esprit qui vit en toi. Quand on me dit que non, le breuvage mortel, et ça me donne breuvage mortel, Jésus-Christ fait, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, donne la vie à nos corps mortels. Breuvage mortel, corps mortel. Confrontation. Je proclame que j'ai la vie puisque Jésus-Christ m'a donné la vie. Au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des gens qui sont passés par là. Mais donnons, avouons et recevons un dépôt de la parole de Dieu pour que nous puissions sortir victorieux. Hier, je suis passé chez le médecin. Il me dit, nous sommes déjà dans le bon. Moi, je dis, vous êtes dans le bon en tant que médecin. J'accepte et je te respecte. Et je suis aussi dans le bon puisque j'ai un dépôt que Jésus-Christ et Saint-Esprit a mis en moi. Puis dans l'adoration et dans la prière. Que le Seigneur bénisse. Je suis vivant, je ne mourrai pas. Et je vivrai. Je vivrai. Bien-aimé, pour terminer, quand j'ai commencé à passer par les poissons, j'ouvre la télévision, je vois quelqu'un qui passe à la télévision. Et il introduit son passage et il introduit que l'arbre qu'on va fabriquer les cercueils pour toi, Dieu n'a pas encore planté. Quelqu'un passe à la télévision, il dit l'arbre qu'on va fabriquer votre cercueil, l'arbre là, il n'a pas encore planté. Et j'ai pris ce message-là, je l'ai balancé dans mon frère. L'arbre là n'est pas encore planté puisque le Seigneur nous dit dans Psaume 91, à la fin là-bas, il nous dit, je vous rassasierai de longs jours. Merci, que le Seigneur nous bénisse.